te parle du TPL et là, je te parle de ses causes en fonction des dernières études les plus pointues qui ont porté sur ça. Je suis docteur Véro, je suis psychologue, spécialisée dans les troubles de la personnalité. C'est compliqué. C'est compliqué comment ça fonctionne, le développement d'un trouble. Fait que je ne vais pas te shooter ça en une minute, certain. Les dernières études qui portent sur le TPL vont parler d'abord de facteurs génétiques. Dans des études qui portent sur les jumeaux monozygotes et dizygotes, on a pu voir une concordance assez élevée par rapport au TPL chez les jumeaux dizygotes, suggérant qu'il y avait une composante génétique importante. Mais laquelle? Fait que c'est sûr que dans les études qui ont suivi en 2019 et plus tard, on s'est intéressé à savoir quel facteur génétique en particulier. On parle beaucoup du système sérotoninergique, par exemple le gène transporteur de la sérotonine, et du système dopaminergique, donc le gène récepteur D4, la dopamine, DRD4, qui ont souvent été étudiés. Ces neurotransmetteurs-là sont essentiels à la régulation des humeurs, au comportement impulsif, puis à certaines caractéristiques centrales du TPL. Donc, on a observé qu'il y avait une transmission qui se faisait de cette manière-là. Il y avait aussi des gènes, donc l'axe qu'on va appeler HPA, hypothalamo-hypophyso et surrénalien, HPA, qui vont influencer la réponse au stress qui va être impliqué dans le fond dans la transmission génétique. Des anomalies dans le gène du récepteur de glucocorticoïdes, donc le NR3C1, vont avoir été associées justement aux personnes qui souffrent du TPL comme étant exacerbées. Et encore là, c'est un gène qui se transmet par irritabilité. On va observer aussi dans les causes un dysfonctionnement neurobiologique, donc le fait d'avoir des anomalies structurelles et fonctionnelles dans le cerveau, notamment, et ça j'en ai parlé dans plein d'autres capsules, une amygdale qui serait hyperactive, qui serait responsable dans le fond de la régulation des émotions, mais qui serait comme super réactive aux émotions négatives, mais surtout au stress et à l'anxiété. On va voir aussi le cortex préfrontal qui est sous-actif, hein, donc cette partie du cerveau qui va être impliquée dans la prise de décision et surtout dans le contrôle de l'impulsivité. D'ailleurs, une étude en 2019 a démontré que ces dysfonctionnements-là ont contribué, dans le fond, à exacerber les symptômes émotionnels et comportementaux qu'on connaît du TPL.